pas un peu grossi? Rose, c'était pour te faire une surprise. De tous côtés, on n'entend plus que ça. Un air nouveau qui nous vient de... La couchette du bas. D'habitude, tu préférais la couchette du haut? Si c'est pas le bonheur, ça, je sais pas ce que c'est. On ne va pas parler de la déportation. On va s'amuser. On va aller à la mer, on va manger du poisson. Et comme il va arrêter de pleuvoir pour la projection de ce soir, normalement, ça va être très bien. C'est son regard qui m'a plu, son regard d'enfant. Je trouvais qu'il avait comme un regard de petit garçon, quelque part, sur ces trois femmes, qui sont sauvagement fortes et qui... qu'est-ce qu'on peut faire après ce qu'elles ont vécu? Elles n'allaient pas en parler toute la journée. Elles ont décidé peut-être d'en sourire un petit peu. Ouais, c'est son regard qui m'a plu. Un air nouveau qui nous vient de là-bas. Un air nouveau qui nous fait du dégât. Et bien justement, c'était ça, ce qu'on appelle le travail, quoi, parce que chacun est venu avec les souvenirs qu'elles n'ont pas vécus, quelque part. On a tous vu des camps, on a tous vu Nuit et brouillard, on a vu tout, mais on ne l'a pas vécu. Donc on est tout arrivé avec notre ouverture, et on a essayé de faire exister... c'est une chose qu'on ne peut pas nommer. C'est un temps suspendu, quelque part, qu'elles ont eu toutes les trois. Donc voilà, je pense que en plus, on avait des façons de travailler très, très différentes avec les deux autres. Donc on ne s'est pas du tout gênés, mais on était très différentes. Moi, je me suis engueulée avec mon garagiste juste avant la scène des retrouvailles, tu vois, à la gare. C'était la scène qui nous faisait quand même un peu peur, puisqu'on se retrouvait alors que tout est factice ou rien ne l'est. Donc il faut un peu se mettre en condition. Et moi, juste avant, j'avais eu un énorme accident de voiture sur le tournage, énorme. Et le garagiste m'annonçait que ma voiture était pourrie, que je ne pouvais plus jamais rentrer. Et donc là, je me suis énervée. Et ça m'a aidée pour la scène. Tu vois, ça fait des... Moi, je fais feu de tout bois. Je me sers de toutes les émotions qui passent, hein, de la colère avec le garagiste. Après, quand j'ai récupéré ma voiture, parce que finalement c'était possible, j'ai dit ah bah, vous m'avez bien aidé. C'est une danse au rythme merveilleux, à danser seul qu'être bien deux. On se connaissait, ouais, on avait fait un truc ensemble il y a au moins 12 ans, et on s'était pas revus. Et on s'est très bien entendus. On était très contents On avait fait une série télé qui heureusement n'a pas été développée. On avait fait un épisode, ou deux peut-être. Et par chance, ça s'est pas passé et on s'est retrouvés 10 ans après. Pas besoin de vous regarder dans les yeux, il y a simplement qu'à être heureux. Et ben en fait, je le connaissais pas, mais il m'a dit qu'il avait tourné avec mon frère et effectivement, après j'ai fait un documentaire sur mon frère, je l'ai vu. Donc non, on s'est très bien entendu avec tout le monde. J'avais tourné déjà avec Mathias Melke, le communiste, il y a quelques temps. Johanna, je la connaissais pas. Et on s'est... elle parlait anglais, donc Et Suzanne, j'avais vu le film Laurence Anyway, que j'avais trouvé génial. Non, franchement, c'était... ce tournage, c'était très... On essayait tous de satisfaire l'enfant qu'a été Jean-Jacques. Parce que c'est un gamin, hein, rien que son regard, tu dis, oui, je vais essayer, je vais tout essayer. Ouais, je lui parlais à un moment comme si c'était mon fils, parce que ouais, je faisais sa mère quand même. Et des fois, il disait, non, Julie, je fais quoi? Quoi non? Si. Et à un moment... Mais non, c'est très bien entendu. Je pense que même la femme qui a fait les décors, ou celui qui a fait la lumière, les cadres, tout le monde a essayé de rendre compte de ça. Ce qu'on appelle, ce qu'on ne peut pas nommer. Qu'est-ce qu'on peut dire? De ce temps qu'elle passe et de cette chape comme ça entre ces trois femmes. On ne peut pas mettre de mots forcément dessus. Et c'est ça que je pense qu'il avait une très bonne équipe parce qu'il a été en tout cas écouté, entendu. Oui, donc ça a été le travail d'avant, mais comme des rendez-vous très sympathiques avec un compositeur violoniste qui s'appelle Eric Slabiak, qui est superbe, qui jouait de l'accordéon, du violon, et moi j'essayais de chanter correctement. Mais c'était vraiment très, très sympa et c'est une façon de préparer le film qui ne soit pas dans les larmes. Je n'ai pas regardé Shoah pendant toute la nuit, que j'avais déjà vu, mais bon, je n'ai pas re-regardé.
J'ai appris les chansons en essayant de... Oui, parce que ce qui est beau dans le film, c'est qu'elles ont vécu le pire, mais elles ont quand même envie de sourire maintenant. Elles n'avaient pas envie de s'appesantir toujours sur l'horreur qu'elles ont vue, en fait. C'est ça qui nous a tous donné envie. Non, c'était un festival dont j'ai entendu parler par la presse. Mais j'étais jamais venue. Je connaissais pas la Suisse italienne. Moi, je connaissais les Verbier. Je connaissais Verbier, Fribourg, mais pas du tout ce coin-là. Fribourg et Verbier, les festivals ou... Ouais, Festival de Verbier et Fribourg, parce que j'ai tourné tout un hiver et je connaissais Fribourg. La neige de Fribourg, tous les restaurants. Ouais, je connaissais, mais... Quand je suis sortie, je me suis jurée d'être une femme libre, que personne ne m'imposerait plus jamais rien. Tu n'es pas fatiguée de faire le service après-vente d'Auschwitz? Je sais pas faire autrement. Moi, je serai toi. J'irai le rejoindre. C'était bien. T'as très réussi, toi, le bord de mer. Hein? Qu'est-ce que tu vas faire? Je sais pas. Mais n'aie pas peur. Laisse-toi porter. À la vie.